Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Jésus-Christ, l'espérance de la victoire. Et le passage examiné ce matin est tiré de l'Épître aux Corinthiens au chapitre 1, verset 27. Il est écrit: Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le monde cherche des repères, des sources d'espérance, des richesses. Nous cherchons à approfondir les éléments de la science, de la philosophie, pour mieux saisir le monde, pour vivre une vie meilleure, pour pouvoir jouir des bienfaits de ce monde. Mais voilà ceci, le Seigneur nous fait une déclaration. Il a caché il a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le mystère révélé dans l'Ancien Testament, l'Éternel s'est révélé dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël, mais la plénitude de sa présence demeurait cachée. En Jésus-Christ, ce mystère est dévoilé et est accessible non seulement aux Juifs, mais aussi aux païens. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la victoire. Ce mystère révélé en nous nous met Christ au centre de notre vie. Il positionne Christ dans la foi chrétienne comme étant celui-là sans qui nous ne pouvons rien. Christ en nous, c'est la réalité de l'union avec Christ, de la communion permanente avec Christ. Et cette union est manifestée non seulement par la nouvelle naissance que nous recevons en reconnaissant Christ comme Seigneur et Sauveur, mais aussi au travers de la présence effective du Saint-Esprit en nous. Ce Christ en nous, ce Christ en moi, ce Christ en toi, ce Christ en vous, se manifeste par une transformation intérieure. Ce n'est pas juste un symbole bien-aimé, mais elle est le caractère de la présence intérieure de Dieu en nous. Et cette présence de Christ en nous devrait nous amener à avoir des attitudes, des actions et des pensées qui l'honorent ou qui témoignent de ce que nous sommes de Christ. Alors le croyant porteur de la lumière de Christ dans ce monde est cette personne-là qui brille par la manière de se démarquer des travers de ce monde, la manière de se démarquer de la vulgarité ou tout ce qui se fait. Mais c'est celui-là qui vit la plénitude de la vie à laquelle Christ l'attend. L'espérance de la gloire, c'est l'assurance du salut et de l'héritage. Christ en nous, l'espérance de la victoire. La foi en Christ nous conduit à marcher et à espérer le meilleur. Alors l'espérance chrétienne n'est pas une expérience incertaine. C'est une espérance ferme et assurée. Car la gloire présente qui se manifeste par la paix, la joie et la transformation de cœur conduira très certainement à l'accomplissement de la gloire à venir où nous rencontrerons le Seigneur glorifié. Nous ne sommes pas faibles. Ces mystères étaient cachés par le passé parce que Christ n'était pas encore révélé. Christ est venu dévoiler et rendre accessible à nous ce mystère de Dieu que nous ne saisirons certainement jamais parce que comme l'apôtre Paul disait, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais cette réalité doit nous amener à comprendre que nous sommes bien plus forts que ce que nous croyons. Nous sommes bien plus à la hauteur des défis qui nous attendent, car la parole nous dit même qu'aucune tentation ne sera inhumaine parce que Christ vit en nous. Chaque tentation, nous devons pouvoir trouver en nous la force de la transformer en opportunité afin d'en saisir le bon bout et de nous projeter d'une manière qui va surprendre le monde des ténèbres. Bien-aimé, arrête de te morfondre de ta situation. Arrête de crier sur ton sort. Arrête de te plaindre là où il ne faut pas. Mais affronte cette vie parce que c'est grâce à ces défis que tu as l'énergie nouvelle. C'est grâce à ces défis que tu ressens l'envie de persévérer et de percer. C'est grâce à ces défis que tu es en compétition, non pas avec quelqu'un, mais avec toi-même.
Alors je bénis le Seigneur pour ce message qu'il te donne ce matin, afin que tu commences la journée conscient de ce que personne d'autre que Dieu ne te donnera l'énergie nécessaire. Et il t'a déjà prouvé à plusieurs reprises et après plusieurs épreuves que c'est lui qui tient et qui a le contrôle. Ne te décourage pas. Chaque étape ne devrait pas être vue comme un obstacle, mais comme une opportunité pour de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures, pour de nouveaux accès. Alors je te recommande cette prière avec moi ce matin, Père éternel. Je sais que toi en moi, je suis inébranlable. Christ en moi, l'espérance et la victoire. Je te bénis pour cette parole, Seigneur. Et je veux communier et m'abreuver chaque jour à ta source d'eau vive afin d'être affermi dans ma foi. Reçois louange, honneur et gloire au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.